Dépendant de ce que vous voulez faire, dépendant de la qualité du travail que vous voulez faire avec le traducteur, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Notamment pour les conversations instantanées, vous pouvez utiliser la traduction directe qui est installée dans dans les téléphones de la marque Apple. Et si vous utilisez par exemple les Android, vous pouvez télécharger d'autres applications pour compléter avec cela. L'une des applications qui est le plus utilisée ici en Russie est Traducteur. Traducteur, c'est cette application-là qui vous donne la possibilité comme ça de traduire en plusieurs langues, notamment la langue russe en français, la langue russe en anglais et inversement. Donc vous pouvez utiliser cette application pour pouvoir traduire, en plus du fait que vous comprenez un peu certaines bases, pour pouvoir traduire certains mots, certaines phrases, certaines expressions. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que vous pouvez voir ici, la traduction mot à mot n'est pas vraiment quelque chose n'est pas vraiment conseillé pour tous ceux-là qui essaient vraiment d'apprendre la langue pour faire quelque chose avec. Parce que vous allez essayer de taper une phrase qui a un sens, vous essayez d'autres phrases qui a d'autres sens. C'est pour cela que je vous ai parlé dans la première vidéo d'avoir toujours un dictionnaire. Parce qu'en plus du fait que vous allez traduire avec l'application, ce sera peut-être proche de ce que vous voulez, mais c'est pour compléter ce que vous avez déjà pris dans le dictionnaire. Donc les applications viennent en complément parce que ce n'est pas uniquement avec les applications que vous pouvez vous en sortir, mais en plus d'avoir un dictionnaire qui est l'une des premières choses à avoir. Et en plus, il y a la dernière chose que je vais citer un peu plus tard. Donc comme vous comprenez, l'application est un plus, est un avantage qui peut vous permettre comme ça, déjà de traduire des mots simplement. Une autre qualité d'application, il y a des applications qui vous permettent d'apprendre. Il y a par exemple Memrise, il y a par exemple Duolingo également. Duolingo est généralement plus recommandé que toutes les autres applications parce que cette application à elle seule, elle a déjà eu à donner plusieurs opportunités à plusieurs personnes. J'en suis témoin. J'en connais des gens qui ont appris la langue anglaise ou bien le français et sont allés composer les certifications de langue avec simplement l'application. C'est vrai, sur l'application Duolingo, il y a la partie gratuite, il y a également la version premium. Nous vous donnons la possibilité comme ça d'avoir le forfait premium et d'utiliser Duolingo en illimité. Vous pouvez contacter le numéro qui est dans la description pour qu'on puisse vous faire profiter de la version payante de l'application Duolingo. Parce que Duolingo, c'est cette application-là qui vous donne la possibilité d'apprendre toutes les langues, apprendre n'importe quelle langue. Ça veut dire quoi? Si vous êtes natif anglais et que vous voulez apprendre à parler le français, c'est possible. Si vous êtes natif français et que vous voulez apprendre le russe, c'est possible. Apprendre le russe partant de l'allemand, c'est possible. Apprendre le chinois partant de l'anglais ou du français, c'est également possible. Donc, Duolingo est cette application-là que je vous conseille fortement d'aller télécharger pour pouvoir apprendre une langue étrangère. Au début, ça paraît un peu bizarre, mais prenez le coup, travaillez-y constamment, vous verrez, il y aura beaucoup de changements. Vous pouvez taper également les 5 meilleures applications pour pouvoir apprendre la langue étrangère ou bien pour pouvoir apprendre la langue russe. Ça dépend maintenant du pays où vous êtes ou bien de la ville là où vous êtes ou de la langue que vous voulez apprendre. Vous tapez tout simplement sur le navigateur, vous aurez la possibilité d'avoir les derniers tris, les meilleurs sondages que plusieurs internautes ont fait au fil du temps pour pouvoir vous permettre d'avoir comme ça la possibilité de bénéficier d'une meilleure application qui vous donnera l'occasion de bien mieux apprendre la langue que vous voulez étudier. Il y en a plusieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs applications, il suffit tout simplement de chercher. La dernière astuce pour vraiment pouvoir maîtriser une langue est la pratique. La meilleure façon de maîtriser une langue, c'est la pratique. Je vais vous prendre une petite histoire qui se vit encore même dans notre pays, au Cameroun. Au pays, chez nous, on a un côté francophone et un côté anglophone. Bon, les deux, ça forme le pays, parce que nous sommes un pays bilingue. Dans notre pays, généralement, il y a la partie francophone et anglophone. Oui, je l'ai dit. Tous ceux-là qui viennent de la partie anglophone, généralement, parlent difficilement le français. Mais eux, ils ont cette chance-là que quand ils arrivent chez les francophones, ils essayent de parler le français. Ils forcent jusqu'à ce que, après 2-3 mois, qu'on te dit, c'est celui-là qui venait d'arriver ici, tu n'arrives pas à y croire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, à force de pratiquer, les gars arrivent à quitter de leur ville où ils ne parlaient jamais, ils n'ont jamais vraiment parlé le français, mais quand ils arrivent, parce qu'ils sont dans un environnement où on parle constamment le français, ils sont forcés, pas vraiment forcés, mais ils sont appelés à faire cela. C'est la même chose quand vous arrivez dans un pays ou dans un territoire ou dans une ville ou quand vous arrivez quelque part, vous ne connaissez pas la langue, que vous ne connaissez pas encore, la meilleure des choses, c'est de s'appliquer. Pratiquer sans pour autant avoir peur ou avoir honte de ce qu'on vous dit, que vous n'appliquez pas certainement les règles de grammaire, les règles de vocabulaire, les bonnes façons de conjuguer, les articles, vous ne maîtrisez pas encore cela parce que tout ça vient avec le temps. En plus des cours que vous allez prendre à l'école, des dictionnaires que vous pouvez vous acheter et également les petites applications que vous pourrez avoir, la pratique vient vous permettre d'être sur le terrain. Elle vient vous permettre d'être sur le terrain, de toucher du doigt ce que vous apprenez tout le temps, parce que l'essentiel ce n'est pas d'apprendre, l'essentiel ce n'est pas de comprendre, l'essentiel ce n'est pas d'avoir compris, l'essentiel c'est de passer à l'acte.
c'est de passer à l'acte. Donc pour tout cela qui aimerait bien apprendre une langue étrangère, les amis, l'une des meilleures techniques, l'une des meilleures astuces, la dernière qui vient toujours tout couronner, c'est la pratique. Alors je vous invite comme ça, une fois que vous aurez acheté votre dictionnaire, que vous aurez téléchargé l'application mère que vous avez décidé de prendre pour vous accompagner et l'application que vous allez décider de prendre également pour pouvoir apprendre la langue russe, les gars, les amis, les filles, très chers frères, très chers parents, pour tous ceux-là qui ont la passion d'apprendre une langue étrangère, pratiquez. Pratiquons, c'est tout ce qui peut nous aider au mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.